Que mon Seigneur vous bénisse tous, mes très chers frères et très chères sœurs, de toutes les églises, dans tous les pays, dans tous les lieux du monde, dans plus de 60 pays où se trouve l'Église du Seigneur. Et vous tous là-bas, vous allez voir cet enseignement et vous allez tous recevoir vos béatitudes, vos bienfaits pour l'effort que vous réalisez de vouloir toujours apprendre un peu plus de la parole de Dieu. Bienvenue aussi et de grandes salutations remplies de tendresse pour toutes les personnes qui viennent pour la première fois et pour les personnes récentes. Les personnes qui se trouvent chez elles, qui ne peuvent venir se rassembler à l'église car elles ont des difficultés pour venir se rassembler et ont juste un écran pour regarder l'enseignement, Dieu aussi regarde avec des yeux d'amour et de miséricorde à chacun d'entre vous. Dieu veut que nous tous, nous puissions le suivre, l'aimer, le chérir et apprécier sa parole. Continuons et persévérons dans son chemin au milieu de ce monde, rempli de grandes méchancetés, rempli de péchés, mais nous sommes ici pour être cette lumière au milieu de toutes ces personnes et que Dieu aussi nous mette à son service pour être cette lumière face à toutes les personnes et être de bons exemples pour toutes ces personnes. Donc, dans nos prières, nous devons toujours demander à notre Dieu qu'il nous aide pour que nous puissions ainsi accomplir avec cette fonction, ce travail qu'il nous a donné, avec cette responsabilité qu'il a établie en nous, dans chacun d'entre nous. Car à chacun, il nous a donné une responsabilité très grande, et nous devons lui donner à Dieu ce qui lui revient. Que Dieu nous aide pour que nous puissions travailler dans sa vigne, comme dit un hymne, un cantique, travailler dans la vigne du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, vous mettre à l'aise là où vous êtes, et nous allons continuer de l'avant avec notre histoire dans Actes des Apôtres. C'était les expériences lors des premiers jours, lorsque l'Évangile a commencé à se diffuser, lorsque le Seigneur a ordonné à ses apôtres d'aller dans le monde entier pour prêcher l'Évangile à tout être humain. Le Seigneur n'a pas dit de regarder les nationalités, ni les langues, ni les couleurs de la peau, mais à tout être humain, il fallait parler de sa parole et que Dieu allait se manifester à travers des miracles, des prodiges. Dieu allait les appuyer et Dieu allait toujours être avec les personnes et les gens allaient recevoir les béatitudes du Seigneur. Et de cette façon, ils ont commencé à travailler. Et voici ce que nous, aujourd'hui, nous sommes en train de lire. Nous allons lire le chapitre 8 de Actes. Et c'est là, au milieu de la lecture, de tous ces faits merveilleux, de tous ces vécus extraordinaires, nous allons nous rendre compte de quelle façon Dieu a parlé, il a promis, il a accompli, et les apôtres ont commencé à vivre toutes ces expériences et profiter aussi de la puissance de Dieu et des dons merveilleux du Saint-Esprit. Tout fut réel et beaucoup de personnes ont pu voir et écouter les merveilles du Seigneur. Non tous ont cru, mais beaucoup ont compris qu'il y avait un Dieu réel, invisible, un Dieu en esprit et en vérité. Les gens ont pu découvrir toutes ces choses, car les gens ont pu voir tout cela malgré qu'il y a eu des personnes non-croyantes, incrédules. Ils ont vu toutes ces choses, tous ces faits. Et les apôtres ont commencé à réaliser le travail. Et ici, au milieu de la lecture, nous allons trouver certaines choses similaires à ce qui s'est produit aussi dans nos vies. C'est pour cela
Je rends grâce au Seigneur et je suis très heureuse, car je sais que nous sommes en train de marcher dans un chemin de vérité, dans le chemin du Seigneur, et que Dieu est réel, Dieu existe, et que Dieu nous a établis autant qu'exemple dans le monde, afin que nous puissions être là, écoutant son véritable évangile. C'est lui qui nous a enseigné. Dieu nous accompagne de sa main et nous le remercions. Donc, avec un cœur affermi aujourd'hui, avec tout notre cœur, avec toute la disposition que nous avons pour réaliser la lecture dans Actes, chapitre 8. Ce chapitre a 40 versets. Nous allons donc profiter de cette lecture, établissant notre cœur devant Dieu et voulant que Dieu aussi se manifeste parmi nous, comme il l'a fait avec les apôtres dans l'ancien temps. Dieu l'a promis et Dieu l'a accompli, car beaucoup ont reçu les bénédictions et nous avons vécu des expériences merveilleuses grâce au Seigneur. Donc je vais lire ici à partir du chapitre 7 quelques versets avant de réaliser le chapitre 8. De grandes salutations aussi aux frères et sœurs qui se trouvent aujourd'hui avec moi dans l'église et bienvenue à chacun d'entre vous. Donc ici, dans le verset 58 du chapitre 7, les gens du peuple ont traîné hors de la ville Étienne et l'ont lapidé. Mais nous, dans l'enseignement précédent, nous nous sommes rendus compte qu'Étienne était rempli du Saint-Esprit et qu'il a fixé les regards vers le ciel et qu'il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Étienne a commencé à parler, il a dit « Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Et quand il a commencé à s'exprimer de toutes ces choses, toutes les personnes qui allaient le lapider s'irritèrent très fortement, car il est écrit qu'ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui pour ne pas écouter ce qu'il disait par rapport à la manifestation de Dieu. Ils n'ont pas voulu écouter. Ils se sont bouchés les oreilles et se sont jetés sur Étienne. Ils traînèrent Étienne hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül. Que ce jeune homme nommé Saül était là et protégeait les habits de ceux qui étaient en train de lapider Étienne. Ensuite il lapidait Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Mais je suis si certaine qu'en voyant la gloire de Dieu, car à ce moment-là il était rempli du Saint-Esprit, il n'a même pas senti de douleur physique de toutes ces pierres qui lui étaient jetées. Je pense qu'il n'a senti aucune douleur, car le Seigneur a permis qu'il ne sente aucune douleur pour lui donner cette bénédiction, ce triomphe, cette victoire. Comme avec Moïse, lorsque Moïse était 40 jours et 40 nuits dans la montagne, il n'a ni bu ni mangé. À aucun moment il n'a crié famine. Donc si Moïse est resté 40 jours, 40 nuits, n'a pas bu, n'a pas eu soif, n'a pas mangé, car l'Esprit de Dieu était en lui, de la même façon, je suis certaine que cela s'est produit avec Étienne, qu'il voyait la gloire de Dieu, il voyait le Seigneur, Dieu lui parlait, donc il n'a senti aucune douleur de toutes ces pierres qui lui tombaient dessus. Donc Dieu, voici ce qu'il fait avec tous ses fils, il les bénit, il les garde. Car apparemment, on pourrait dire, c'est injuste qu'on ait lapidé Étienne, mais je pense que le Seigneur était avec lui, il l'a accompagné et c'est pourquoi il n'a senti aucune douleur. Pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Donc maintenant, nous allons voir qui était ce jeune Saül qui était là-bas, qui protégeait les habits de tous ces témoins qui étaient là en train de lapider Étienne. Dans le chapitre 8 du verset 1, il est écrit « Saül avait approuvé le meurtre d'Étienne. » Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie.
Donc ici, l'histoire raconte que se dispersèrent les croyants, les chrétiens, qui à ce moment-là s'étaient convertis au Seigneur, qu'ils se dispersèrent à cause de la peur, car les apôtres étaient les seuls qui sont restés là, debout. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saül, de son côté, ravageait l'Église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Voici ce que faisait Saül. Et ensuite, ici, dans le verset 4, il est écrit « Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole, gloire au Seigneur, qui n'ont pas perdu leur temps, mais que bien au contraire, ils ont été dispersés et que là où ils allaient, ils prêchaient la parole du Seigneur. » Une fois, j'ai entendu dire une sœur, quelqu'un qui lui disait qu'on allait la livrer en prison car on l'avait jugée qu'il y avait eu de faux témoignages sur des faits qu'elle n'avait jamais réalisés. On la menaçait et qu'elle devait être livrée en prison, mais elle ne cessait de dire qu'elle était innocente. Mais de toute façon, si Dieu veut que j'aille en prison, alors j'irai, mais je ne vais pas perdre le temps. Je ne vais pas perdre mon temps là-bas, car sûrement le travail qui m'attend en prison sera d'évangéliser et de parler de Dieu à toutes ces personnes. Donc sûrement je vais gagner beaucoup d'âmes pour Dieu. Alors le diable a écouté l'intention qu'elle avait si elle allait être livrée en prison, et le diable a dit non. Je ne vais plus inciter les personnes à qu'on l'emprisonne. Il est parti de sa vie, et à la fin, cette sœur n'est pas partie en prison. C'était le plan qu'elle avait, si elle partait là-bas, d'évangéliser et de parler de Dieu. Gloire à notre Dieu. Peu importe le lieu où nous sommes, où que nous soyons, où que nous allons, toujours voir à qui nous allons parler, à qui nous allons rendre des témoignages. Il y aura toujours une âme que Dieu va établir dans notre chemin pour parler de son nom. Car Dieu veut consoler toujours les personnes. Donc nous rendons grâce au Seigneur. Il est écrit ici que ceux qui ont été dispersés allaient de lieu en lieu pour annoncer la bonne nouvelle de la parole, et Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Nous voyons aussi ici un grand phénomène. Dans l'ancien temps, lorsqu'on prêchait la loi de Moïse, lorsque Dieu se manifestait à travers les prophètes, il n'y a jamais eu ce phénomène d'écouter dire que les personnes étaient remplies d'esprits impurs et qu'il fallait prier pour eux et réprimander et chasser tous ces mauvais esprits. On ne parlait jamais de cela. L'œuvre du diable n'était jamais mentionnée, ni non plus que les personnes étaient remplies d'esprits impurs et qu'il fallait prier pour ces mauvais esprits. Dans l'ancien temps, le service, le travail, la fonction du sacrificateur, du souverain sacrificateur, qu'il réalisait les sacrifices chaque année, avec le sang des animaux, il arrosait le peuple pour le pardon des péchés. Cela se produisait une fois par an. Mais on n'entendait pas parler d'esprits impurs, on n'entendait pas parler du diable, de Satan, on n'entendait pas parler de toutes ces choses dans la loi de Moïse. Les prophètes, Dieu leur envoyait des révélations et les utilisait pour parler et prophétiser par rapport au jour suivant, au futur, qu'allait venir au jour, lorsqu'allait venir le Messie, le Sauveur, et qu'allait venir cette nouvelle alliance,
et qu'il y allait avoir des choses différentes, nouvelles, où Dieu allait être parmi les personnes et qu'il allait leur enseigner des choses. Et aussi dans certaines prophéties des prophètes de l'ancien temps, il parlait sur la venue, sur la manifestation du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Mais il s'agissait apparemment de choses très différentes, la loi de Moïse, par rapport à ce qui s'est produit après le Seigneur Jésus-Christ, après ce qu'il a prêché de l'Évangile et la manifestation des esprits, des ennemis du diable, de Satan dont parle la Bible. Donc parfois les personnes se demandent pourquoi il y a eu tous ces phénomènes. Mais nous voyons que dans l'ancien temps, Dieu a envoyé la loi, il les a écrites, toutes les normes, toutes les règles, il les a écrites et les personnes devaient écrire. Chaque jour du sabbat, ils devaient écrire ce qu'ils devaient cesser de faire et ce qu'ils devaient continuer à faire. Mais il n'a jamais dit vous devez imposer les mains, prier et réprimander les esprits impurs, les mauvais esprits, car c'est eux qui vous tentent à réaliser les péchés. Cela n'a jamais été parlé, tout a été matériel, physique dans l'ancien temps. Tout était presque littéraire. Après le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il commence à parler de mauvais esprits, car lui aussi il a réprimandé et a chassé des démons, des mauvais esprits de beaucoup de personnes, il a réalisé ces miracles, le Seigneur, il a commencé à enseigner que l'ennemi, le diable, était là, très irrité, et qu'il voulait détruire et dévaster la foi de tous. C'était une doctrine très différente, une doctrine nouvelle pour les personnes. C'est pourquoi beaucoup de non-croyants, beaucoup de personnes obstinées s'opposaient à accepter l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Cependant, Dieu l'a voulu ainsi. C'est pourquoi le Seigneur disait qu'à travers les prophètes allait venir pour proclamer les bonnes nouvelles de salut. Selon Ésaïe le prophète, le Seigneur allait envoyer des personnes pour prêcher ces bonnes nouvelles de salut. C'était quelque chose de nouveau, c'était une doctrine nouvelle, différente et encore plus simple. Pourquoi? Parce que dans la loi de Moïse, il n'y avait personne qui pouvait les aider à accomplir la loi, tandis que dans l'Évangile, il y a le Saint-Esprit qui aide les personnes à changer, à être transformées, à ôter tous ces liens, toutes ces chaînes, et que les personnes puissent être libres et délivrées de tout péché, de toute maladie, de tant de choses, le Saint-Esprit réalisant cette œuvre merveilleuse. C'étaient les bonnes nouvelles de salut dont parlait toujours Ésaïe. Les bonnes nouvelles, quelque chose de nouveau allait venir dans les jours suivants, quelque chose de différent et difficile de croire et d'accepter. C'est pourquoi nous voyons ici dans cette histoire que nous sommes en train de lire tous ces gens qui s'y opposaient. C'étaient les Juifs, les mêmes personnes qui pratiquaient, qui disaient pratiquer la loi de Moïse. C'est pourquoi ici on mentionne et on parle d'esprits impurs. Ici, dans le verset 7, il est écrit « Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. » Donc, il y eut une grande joie dans cette ville, car lorsque ces esprits impurs sortaient des personnes, toutes ces expériences, nous les avons vécues aussi dans l'Église. Moi, je les ai vécues, je les ai vues avec mes propres yeux. J'ai pu voir toutes ces expériences dans beaucoup de personnes qui étaient remplies d'esprits impurs, et lors de la prière et dans l'imposition des mains, tous ces mauvais esprits se manifestaient et les personnes commençaient à crier, à pleurer, à réaliser des hurlements. Les personnes commençaient à miauler comme les chats ou même à gémir comme les loups. Toutes ces manifestations, j'ai pu les voir dans les assemblées lorsque viennent des personnes liées, malades, remplies de tous ces mauvais esprits. Il s'agit de maladies aussi qui empêchent la personne de vivre correctement, de bien réfléchir.
Donc, tout cela, nous avons pu le voir. Car aujourd'hui encore, cela se produit. C'est pourquoi lorsque je lis ici, pour moi, il n'y a rien d'étrange. Pour moi, ce n'est pas quelque chose d'étonnant, car j'ai pu le voir et le vivre dans l'Église. Dans beaucoup de personnes qui sont venues et qui ont été délivrées, et qui aujourd'hui se jouissent d'allégresse, d'être libres et sont tout à fait normales. Gloire au Seigneur. Ici, beaucoup de paralytiques et boiteux furent guéris, et tout cela aussi j'ai pu le voir, et dans beaucoup de frères et sœurs dans l'Église ont pu aussi le voir. Dans le verset 8, il est écrit « Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Car il représentait ou voulait se faire représenter pour un certain grand personnage du peuple, et qu'un homme exerçait donc la magie. Aujourd'hui, toutes ces personnes qui exercent la magie portent le nom de sorciers, d'enchanteurs, d'envoûteurs. Ainsi, nous nommons toutes ces personnes qui portent tous ces noms, et tous ces gens se chargent de tromper les personnes. Toutes ces personnes peuvent dire à quelqu'un pour la tromper, le sorcier pourra raconter 8 mensonges et 2 vérités. Et avec ces 2 vérités, les personnes se laissent tromper et croient en ce personnage. Aujourd'hui, nous voyons toutes ces choses dans les programmes télévisés. Nous voyons toujours qu'il y a toujours ces personnages qui portent divers noms, qui lisent les cartes, les voyants, ceux qui prédisent l'avenir ou le futur. Et toutes ces personnes sont vues à la télé et trompent les personnes. Et les gens aiment les écouter. Ou parfois aussi dans les revues, dans les journaux ou dans les magazines, dans les informations écrites sur papier. Toutes ces choses sont mises en vue et je reste très surprise car toutes ces personnes qui réalisent et qui trompent les personnes avec leur voyance et les personnes qui croient en toutes ces choses car les médias de communication les mettent en évidence pour que toutes les personnes puissent les voir, disons pour avoir une meilleure publicité dans leur programme. Et si on demande aux personnes quelle est votre religion, à toutes ces personnes, aux médias de communication, aux chefs d'entreprise de tous ces médias de communication qui croient en toutes ces personnes fausses, qui trompent, à tous ces sorciers, à tous ces voyants, on leur demande à quelle religion appartenez-vous? Et les gens vont dire je suis chrétien ou chrétienne. Donc tout cela me surprend car je dis bon, si la personne est vraiment chrétienne, elle a lu la Bible, mais ces personnes n'ont jamais lu la Bible, car ce sont des chrétiens qui ne lisent jamais la Bible, mais qui portent juste un nom de chrétien parce qu'on leur a enseigné par culture les ancêtres à être nommés chrétiens. Mais les personnes n'ont vraiment jamais lu la Bible. Et moi, je pose la question et je dis, mais pourquoi, si ces personnes n'ont jamais lu la Bible, car si ces personnes liraient la Bible, auraient lu lorsque Dieu a interdit les sorciers, les voyants, les spiritismes, tous ces magiciens, tous ces envoûteurs, tous ces astrologues. Dieu l'a interdit et a dit, mes fils, ceux qui marchent dans ma voie, ne croyez pas et ne pratiquez pas toutes ces choses. Je vous raconte tout cela, mes frères et sœurs, car au fur et à mesure que le temps passe, je lis la Bible et je vois la réalité dans le monde. Et j'entends les personnes qui disent « je suis chrétien ou chrétienne », mais les personnes n'ont jamais lu la Bible. Et cela se produisait aussi anciennement. Ce personnage, nommé Simon aussi, était du peuple d'Israël. Sûrement, il s'agissait d'un Israélite.
et qu'il exerçait la magie, et qu'il trompait les personnes de Samarie. Rappelons-nous qu'en Samarie, il y avait un temple, ils avaient bâti un temple pour les Israélites, et l'autre temple était bâti à Jérusalem, et assistaient les Juifs dans ce temple. Donc il est écrit que ce Simon disait qu'il était une personne très importante. Dans le verset 10, et c'est très triste, mes frères, car cet homme était israélite. Il dit « Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu. » Vous voyez la vérité qu'il disait? Il disait une vérité pour tromper les personnes. Il disait « Celui-ci est la puissance de Dieu. » Quelqu'un entend cela et va dire « Ah oui, cette personne est en train de dire la vérité, car nomme que Dieu est puissant. » Et dans le verset 11, il est écrit « Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longuement étonnés par ses actes de magie. » Il avait donc trompé les personnes durant combien de temps? Durant beaucoup de temps. Durant des années peut-être. Mais lorsqu'ils eurent cru à Philippe, car Philippe prêchait l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, et en plus Philippe réalisait des miracles et des prodiges, c'est-à-dire Dieu à travers Philippe, il se manifestait avec son évangile. Alors, il est écrit, lorsqu'ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Gloire à Dieu. Car Philippe prêchait la vérité. Et avec une démonstration, avec des prodiges. Simon lui-même crut. Regardez que ce magicien ici aussi crut en ce qu'avait prêché Philippe. Et après avoir été baptisé, donc, ce magicien fut baptisé aussi. Et après avoir été baptisé, il ne quitta plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Il était donc surpris, émerveillé. Il n'arrivait pas à comprendre ce qui se produisait. Et il marchait avec Philippe. Puis, dans le verset 14, il est écrit « Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Quelle merveille! Nous pouvons nous imaginer comment cela s'est produit, toutes ces choses si merveilleuses. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Regardez que Philippe a prêché l'Évangile. Ils se sont baptisés d'eau, mais aucun n'avait reçu le Saint-Esprit. Juste lorsque Pierre et Jean ont imposé les mains et reçussent le Saint-Esprit. Comment ils pouvaient savoir qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit? Car ils parlaient quoi? En d'autres langues. Car ils parlaient d'autres langues différentes à leur propre langue maternelle. Verset 16. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux le Saint-Esprit. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Baptisés d'eau. Ils avaient été baptisés juste ainsi. Il ne manquait plus que le baptême de feu, qui est le baptême du Saint-Esprit. Et dans le verset 18, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Gloire au Seigneur. Cela, nous le souhaitons avec tout notre cœur et nous le vivons aussi dans nos assemblées. C'est juste, disons, que nous ne voyons pas cela. Disons que cette bénédiction ne se produit plus en masse, mais plutôt sporadique.
car cela dépend aussi des personnes, la disposition du cœur. Cela dépend de la fermeté des personnes pour qu'elles reçoivent le Saint-Esprit. Il y a des personnes qui sont rebelles, orgueilleuses, obstinées, qui sont liées à beaucoup de choses, et d'autres sont peureuses, timides. Les personnes ont honte de louer le nom de Dieu à voix haute ou de chanter à voix haute ou de réaliser des applaudissements. Les personnes se remplissent de peur, de timidité, s'endurcissent, résistent, n'affermissent pas leur cœur pour Dieu. Et c'est pour cela aussi que le Saint-Esprit ne les baptise pas. Le Saint-Esprit ne les baptise pas parce qu'elles endurcissent leur cœur. On pourrait les comparer aux tortues ou aux escargots lorsqu'ils entrent dans leur carapace pour se protéger d'un danger, s'enferment dans leur carapace et ne sortent plus. Et les personnes agissent de la même façon. Les personnes désirent de tout leur cœur recevoir le Saint-Esprit et disent « Je veux recevoir le Saint-Esprit, je veux que le Seigneur me baptise, je veux recevoir les dons spirituels. » Mais il y a quelque chose en cette personne, il y a comme un lien qui lui empêche de recevoir le Saint-Esprit. Et parmi ces choses aussi, parfois l'orgueil, la vanité, la prépotence, la personne, parfois, se vante de savoir beaucoup plus que les autres et sait faire plus de choses que les autres. Et de cette façon, la personne endurcit son cœur et le Saint-Esprit ne peut pas demeurer en elle. Mais dans notre Église, durant toutes les années que j'ai vécues dans cette assemblée, depuis que le Seigneur a commencé à l'établir, à la former, j'ai pu voir des centaines de personnes baptisées avec le Saint-Esprit et avec des dons merveilleux. Alors, ce que nous sommes en train de lire ici, aujourd'hui, cela se répète en nous. Mais comme je vous l'ai dit, il y a des personnes qui n'affermissent pas leur cœur pour recevoir cette merveilleuse bénédiction. Nous sommes ici dans le verset 15. Nous allons continuer avec le verset 16. Verset 18 plutôt. Continuons avec le verset 18, car dans le verset 17, il est écrit qu'ils leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Verset 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit, c'est-à-dire le magicien qui suivait Philippe, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Cela par rapport à l'argent, par rapport aux ambitions, par rapport à la convoitise. C'est ce qui a détruit les vies spirituelles et qui a détruit et a pris fin avec les personnes avec qui Dieu avait beaucoup de plans. Dieu a voulu les mettre à son service avec les dons spirituels, avec les miracles. Mais depuis ce temps ancien que nous sommes en train de lire, beaucoup de personnes qui ont reçu les dons spirituels et que Dieu les a utilisés pour réaliser des miracles et des prodiges sont devenus matérialistes, ambitieux. Et ces personnes n'ont pas été sincères envers Dieu. Ces personnes n'ont pas voulu se convertir réellement au Seigneur. Et ce qui s'est produit à cause de l'ambition, ces personnes ont commencé à demander de l'argent aux personnes, à toutes les personnes qui recevaient les bienfaits de Dieu. Toutes les personnes qui recevaient le miracle. Alors la personne qui priait pour une autre personne disait « Tu dois me donner de l'argent ». Et disait « Tu veux recevoir la prophétie, alors tu dois me payer, car cela a un coût. Tu veux que je t'impose les mains, alors tu dois me donner un certain prix, une certaine somme d'argent pour recevoir cela. Et si la personne réalisait un miracle, alors donnait un coût encore plus cher. » Depuis cette ancienne époque des actes des apôtres, lorsque l'Église a commencé aussi, il y a eu cette commercialisation
il y a eu cette cupidité, cette convoitise en les personnes. Les gens ont commencé à regarder le plan de Dieu, l'enseignement pur du Seigneur, ont commencé à le voir comme un commerce, comme une affaire, comme quelque chose qui apporte de l'argent. Et de cette façon alors, les personnes ont commencé à détourner le chemin de Dieu et Dieu a commencé à s'éloigner de toutes ces personnes et à ôter l'appui en beaucoup de personnes qui ont commencé à régresser et le Saint-Esprit partait de toutes ces personnes. Car Dieu ne veut pas que nous ayons dans notre cœur de l'ambition, que nous n'ayons aucun péché dans notre cœur, car de cette façon, nous ne pouvons pas être au service de Dieu comme il le souhaite, comme il veut que nous soyons, que nous puissions lui servir. Alors toutes ces choses que je suis en train de lire, ce fut une réalité, et depuis ce jour, depuis plus de 2000 ans, jusqu'au jour d'aujourd'hui encore, beaucoup de personnes ont commercialisé, ont manigancé la parole du Seigneur et ont trompé beaucoup de personnes. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un cœur endurci ou qui sont non-croyantes, et beaucoup ont la raison à cause du mensonge, de la tromperie, de l'escroquerie. Et Dieu s'éloigne de toutes ces personnes et n'appuie plus. Et les gens deviennent des pasteurs, ont des personnes qui prêchent, qui donnent un discours, mais il n'y a aucune évidence, aucune démonstration, il n'y a rien qui prouve que Dieu se manifeste pour pouvoir convaincre les autres. Voici ce qui s'est produit à travers de ces 2000 ans. C'est pourquoi Dieu a voulu former beaucoup d'assemblées et former beaucoup de personnes pour envoyer de sa puissance, de son appui et se manifester aux personnes. Dieu a voulu faire tout cela, mais les personnes ont échoué à Dieu. Les personnes ont manqué à Dieu et ce que fait Dieu, c'est s'éloigner de toutes ces personnes. Mais les gens commencent et continuent à réaliser des milliers de religions chrétiennes, les établissent à travers des groupes et les personnes prêchent à travers un verset et créent leur propre religion. Mais Dieu ne les appuie pas. Dieu n'est pas avec ces personnes. Dieu ne se manifeste pas. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas. Les dons merveilleux spirituels ne se manifestent pas. Dieu abandonne toutes ces personnes. Et ces personnes continuent à prêcher et les personnes qui écoutent cette parole entrent par une oreille et sortent de l'autre, ne se convertissent pas parce que Dieu n'est pas en train d'appuyer toutes ces paroles. Lorsque Dieu a parlé il y a plus de 50-60 ans qu'il allait former une église dans le monde entier et que lui-même allait convaincre les cœurs, qu'il allait apporter les âmes, les personnes, Dieu a réalisé cette œuvre merveilleuse et beaucoup d'entre vous, vous en êtes témoins. Le changement, la transformation de vie que Dieu a donné à chacun, cette régénération, la manifestation du Saint-Esprit et de ses dons merveilleux. Nous voudrions et nous allons demander au Seigneur qu'il nous donne en grande proportion et qu'il se manifeste abondamment dans nos assemblées. Et je sais que le Seigneur un jour le fera ainsi. Le Seigneur s'est déjà manifesté et il appuie cette assemblée dans le monde entier, car il l'a parlé, il s'agit d'un Dieu vivant et puissant et c'est pour cela que nous savons que ce Dieu tout-puissant qui a parlé. C'est pourquoi nous sommes en train de lutter pour que Dieu soit toujours avec nous, afin que Dieu puisse nous appuyer et qu'il ne s'éloigne jamais de nous. Nous sommes en train de persévérer avec un cœur sincère pour que Dieu garde cette assemblée jusqu'au jour où il viendra sur sa nuée pour son Église. C'est l'espérance que nous avons et c'est en quoi nous croyons et c'est ce que Dieu a promis. Gloire à notre Dieu. Alors je continue avec cette histoire en lisant ce que nous sommes ici en train de lire. Puis il est écrit que Simon, ce magicien, a voulu offrir de l'argent pour obtenir ces dons merveilleux. Dans le verset 19, en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. »
Qu'en pensez-vous? Vous pensez que les choses de Dieu peuvent s'acheter avec de l'argent? Non. Il est donc écrit: Mais Pierre lui dit: Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Ton cœur est ambitieux. C'est pourquoi il lui dit: Repens-toi donc de ta méchanceté, et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Pierre, autant qu'apôtre et prophète, évangéliste et maître et prêcheur, docteur, Dieu a révélé l'état dont marchait Simon, ce magicien. Il lui dit: Je vois que tu es dans un fiel amer, tu es dans une prison d'iniquité, tu n'es pas heureux. Tu as besoin de te repentir et demande pardon à Dieu. Ici, dans le verset 24, Simon répondit: Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Simon crut en Pierre. Il savait que Pierre était le Fils de Dieu, était un serviteur de Dieu. Verset 25. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur, et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Béni soit le Seigneur. Ensuite, il y a une autre histoire de ce qui est arrivé à Philippe et à l'Éthiopien. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit: Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Ici, lorsqu'il dit qu'un ange du ciel a parlé à Philippe, il lui a donné des instructions, cela me fait rappeler, ou je m'en souviens, lorsque il manquait 1 ou 2 mois pour commencer à prier, nous étions 4 personnes. Et de ces 4 personnes, l'Église a commencé à se former. Il manquait à peu près 1 ou 2 mois avant de commencer ces prières, lorsque chacun de nous, ces 4 personnes, priait. Je m'en souviens qu'une sœur qui était là parmi ces 4 personnes eut une vision et un ange lui apparut. Un ange du Seigneur a parlé à cette personne et lui a dit: La femme élue arrive. Et elle dit qu'elle a vu le Seigneur Jésus-Christ aussi. Et qui lui disait: Elle arrive. Arrive cette femme élue et je suis avec elle. Préparez-vous. Et 1 ou 2 mois plus tard, nous avons commencé à prier 4 personnes ensemble et après 1 an, c'est lorsque le Seigneur nous a parlé en disant qu'il allait former son Église dans le monde entier. Donc, Dieu se manifeste, il s'est toujours manifesté. Ici, cela, j'en suis pas envieuse, car nous le vivons. Nous sommes en train de le vivre. Le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous parle, il se manifeste. Nous pouvons le voir à travers des visions du Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc ici, il est écrit que cet ange s'adressa à Philippe, lui donnant des instructions, verset 27. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie. C'était un fonctionnaire de la reine des Éthiopiens et surintendant de tous ses trésors venus à Jérusalem pour adorer. S'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Vous voyez? C'est beau de ce fonctionnaire qui lisait le prophète Ésaïe. Il s'inquiétait pour savoir et s'approcher de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a récompensé, car il s'est inquiété. Imaginez-vous lorsque les personnes lisent la Bible, prennent du temps pour lire la Bible. Dieu se plaît de tout cela. Il est très heureux lorsqu'il voit quelqu'un lire la Bible.
car c'est la parole, c'est recherché par rapport à Dieu. Et ici, il lisait le prophète Ésaïe et Dieu l'a béni. Verset 29. L'Esprit dit à Philippe, le Saint-Esprit, avance et approche-toi de ce char. Tout cela n'est pas étonnant car nous avons vécu aujourd'hui ces expériences lorsque le Seigneur aussi nous ordonne des choses, lorsqu'il dit d'imposer les mains à quelqu'un ou de prier pour une telle personne. Voici ce que fait le Seigneur. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe, car immédiatement Philippe a obéi au Saint-Esprit. Il est parti dans ce char où allait l'Éthiopien, ce fonctionnaire, et il dit qu'il lisait le prophète Ésaïe et lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Philippe dit à ce fonctionnaire « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Le passage qu'il lisait disait « Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. » Parlant ici du Seigneur Jésus-Christ. Verset 33. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre, parlant de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Ésaïe 53, versets 7 et 8. Donc, quelle merveille! Précisément, ce fonctionnaire, cet homme lisant par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ, la prophétie qu'avait donnée Ésaïe par rapport au Messie. Verset 34. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète? » Ici, parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Il ne comprenait pas. Il n'avait pas compris ce qu'il lisait. C'est pourquoi il dit « De qui parle-t-il? De lui-même ou d'une autre personne ?» Verset 35. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Gloire à notre Dieu. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Rien ne lui empêchait, car il avait cru. Il avait cru en l'enseignement de Philippe. Il dit que depuis Ésaïe 53, 7 et 8, il a commencé à parler de l'Évangile jusqu'au jour où il est arrivé au Seigneur Jésus-Christ, qui est venu pour enseigner le baptême d'eau. Et c'est pourquoi il avait compris, ce fonctionnaire avait tant compris qu'il lui a dit « Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Et Philippe dit « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Puissant est le Seigneur. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Regardez comment cet homme a compris à la perfection l'évangile pur de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis il dit, il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Béni soit le Seigneur. Des choses merveilleuses qui se sont produites. Et aujourd'hui encore des choses si belles se produisent, similaires dans notre Église, car le Seigneur se manifeste. Le Seigneur se manifeste toujours, et aujourd'hui le Seigneur se manifeste d'une merveilleuse façon avec les personnes, dans les hôpitaux, peu importe le lieu. Dans tout endroit, Dieu se manifeste dans le monde et fait que sa parole soit mise en évidence, ses démonstrations, ses prodiges, ses miracles, pour que les personnes puissent croire dans son œuvre qu'il est en train d'établir dans son assemblée, dans son Église. Béni soit le Seigneur. C'est pourquoi nous ne pouvons pas échouer à notre Dieu. Nous ne pouvons pas, car nous sommes témoins de son pouvoir, de ses merveilles, de sa puissance, de tout ce qu'il fait. Nous sommes témoins de l'existence d'un Dieu vivant. Et ici, dans le verset 39, il est écrit « Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe.
c'est-à-dire Philippe disparut des yeux de l'eunuque. Lorsque l'eunuque vit devant lui, il n'y avait plus Philippe. Philippe avait disparu. Le Seigneur, l'Esprit Saint, avait enlevé Philippe et l'avait envoyé dans un autre lieu. Pour nous, ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas dire que cela est impossible ou que c'est un mensonge ou que nous ne pouvons pas y croire. Cela s'est produit. Beaucoup de choses dans notre Église aussi se sont produites ainsi. Et un jour, je vous raconterai d'autres témoignages aussi merveilleux de toutes ces choses qui s'est produit de cet enlèvement dont il parle, car tout cela est vrai. Donc, il dit que l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Béni soit le Seigneur. Puis Philippe se trouva dans Azote, que le Saint-Esprit l'a envoyé de telle façon que Philippe lui-même ne s'est pas rendu compte à quel moment il a couru. On ne sait pas comment les choses se sont produites, mais il a apparu dans Azote, dans cette ville, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Gloire à notre Dieu. Donc là, le prochain chapitre qui est aussi merveilleux, dont nous raconte cette histoire, les vécus, les expériences, les faits de l'apôtre Paul, qui s'appelait jusqu'à présent Simon. Donc, ça, c'est la parole de Dieu. Il s'agit de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. L'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est où se manifeste le Saint-Esprit et les dons merveilleux, où se manifeste Dieu. C'est l'évangile, où Dieu parle et appuie et soutient ses personnes, ses fils, ses pasteurs, ses prêcheurs, à toutes les personnes, à tous les prophètes, hommes et femmes. Dieu appuie et soutient cette merveilleuse assemblée. Dieu l'appuie, Dieu la soutient. C'est le pur évangile où le Saint-Esprit se trouve et se manifeste parmi l'assemblée. Ça, c'est l'évangile véritable. Il ne s'agit pas juste des personnes qui lisent la Bible et qu'il n'y a plus rien et qui ne sentent rien et que Dieu n'est pas là et ni les soutient ni reçoivent le Saint-Esprit. Ce n'est pas le véritable évangile du Seigneur. Il faut chercher le véritable évangile du Seigneur. Si quelqu'un d'entre vous ne l'a pas encore trouvé, alors je vous invite à venir, à vous rassembler. Rassemblez-vous dans l'église plus proche, cherchez sur Internet, car vous allez trouver toutes les adresses de l'église dans les villes, dans les pays. Là où vous êtes, vous allez trouver l'église. Allez-y, rassemblez-vous et recevez la prophétie, recevez l'imposition des mains, recevez ce message de la part de notre Dieu, le message du Dieu vivant. Je vous invite donc pour que vous puissiez vous rassembler et profiter aussi, car toutes ces bénédictions et toutes ces expériences des apôtres, ce n'était pas juste pour l'ancien temps, c'est pour aujourd'hui aussi et pour les jours suivants. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Nous allons maintenant nous mettre debout, nous allons prier le Seigneur et nous allons prier aussi pour les personnes qui sont malades, demandant à Dieu qu'il réalise des miracles, des prodiges, qu'il guérisse beaucoup de personnes et qu'il rende heureux beaucoup de personnes. Père céleste, éternel Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu tout-puissant, notre véritable Dieu qui demeure dans les cieux, qui est assis là-bas sur ton trône, qui se trouve dans la montagne sainte. Tu te trouves là-bas, Seigneur, en train de nous observer, de nous regarder, mon Seigneur, en train de voir la terre, les fils de l'homme, pour voir qui réalise le bien et qui réalise le mal. Et tu es là, tu nous surveilles. Mais toi aussi, Seigneur, tu bénis tout celui qui invoque ton nom avec un cœur sincère. Tu aimes ces personnes, car tu te manifestes parmi nous. Tu nous as envoyé ton Saint-Esprit, tes dons merveilleux. Tu nous as bénis grandement. C'est pourquoi nous devons publier ton nom et prêcher aux personnes que tu es un Dieu puissant, qui vit, qui est grand. Merci, mon Père. Nous te donnons l'honneur, la gloire et la louange.
Au nom de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, nous te louons, mon Seigneur, nous te bénissons. Que ton nom soit éternellement béni. Maintenant, mon Père, dans ta miséricorde, je te demande de tendre ta main qui guérit. Car tu es notre médecin divin. Ta main qui guérit sur toutes les personnes, hommes, femmes, enfants, personnes âgées qui se trouvent malades, qui sont remplies de diverses maladies. Seigneur, guéris toute maladie. Si la personne doit aller voir le médecin et qu'elle doit vivre une opération, tu seras là avec les mains du médecin pour que cette opération soit une réussite, pour que tu bénisses toutes les personnes qui déposent une assurance en toi, qui implorent ton nom. Oui, mon Père, car tu es notre Dieu, tu es notre Père, notre Créateur. Aussi, Seigneur, libère les personnes qui ont été tourmentées par des mauvais esprits, par des esprits impurs, à cause de la sorcellerie, des envoûtements, à cause des malédictions. Seigneur, délivre, réprimande l'ennemi, et purifie chaque personne, chaque être, libère, donne la paix, la joie, l'allégresse. Merci, mon Seigneur, pour nous écouter, pour écouter nos prières. Merci pour écouter nos suppliques. Que ton nom soit glorifié et élogié pour toujours. L'honneur est pour toi, mon Seigneur. Nous te le demandons au nom glorieux de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Que pour toi soit l'honneur et la gloire éternellement. Merci, mon Père. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios puede hacerte feliz. Solo Dios puede hacerte feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios puede hacerte feliz. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Merci beaucoup, mes très chers frères et très chères sœurs. Et à vous aussi, vous qui m'accompagnez aujourd'hui ici, de grandes salutations pour vous tous et de chaleureuses salutations pour les enfants. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous envoie des pluies de bénédictions. Merci.